point pour dire ces quelques mots sur cette thématique, et en particulier sur le préambule, qui est un élément essentiel de l'ensemble du document. Le préambule met en avant la nécessité de, je cite, conjuguer quotidiennement un syndicalisme de masse à la proximité des travailleurs. C'est effectivement une des problématiques essentielles qui est au cœur de ce congrès, c'est comment faire en sorte d'être le syndicat de tous les salariés pour pouvoir nous développer. Or, l'expérience actuelle du mouvement des Gilets jaunes montre qu'il y a une difficulté auquel on était finalement mal préparé, et je pense qu'il est essentiel d'en tirer des enseignements pour l'avenir si on veut être efficace. Il faut reconnaître que le mouvement a démarré et on était un petit peu à côté de la plaque. La note aux organisations qui avait été envoyée par la Confédération en octobre 2018, avant même le mouvement, et c'était une note du 30 octobre, disait, je la cite, « Peu importe d'où elle est partie, la mobilisation du 17 novembre appelant à bloquer les routes sur le prix de l'essence est aujourd'hui clairement une mobilisation d'extrême droite. » Fin de citation. Et la note disait plus loin, sa dernière page, « La CGT sait critiquer et dénoncer ce qui est contraire aux intérêts du monde du travail. » Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'était trompé dans cette perception, et il serait bon d'en faire vraiment une autocritique, et pas simplement de constater que le mouvement a évolué grâce aux militants de la CGT, s'il a évolué. C'est un élément qui nous paraît important. Je veux témoigner que, en ce qui concerne mon union locale, dès début novembre, on s'était réunis en assemblée générale des syndiqués, on avait décidé à l'unanimité, à moins une voix, si je veux être précis, de s'engager dans le mouvement du 17 novembre tout de suite. On s'y engagé sans œillère, parce que les salariés précaires qui étaient dans ce mouvement, on l'avait repéré, parce qu'à compris, on avait participé aux réunions préparatoires, parce que ce mouvement était organisé. Il y a eu des réunions qui ont eu lieu dans les jours qui ont précédé, sur des parkings, souvent on se réunissait pour essayer de discuter. On constatait que c'était des salariés qui ne connaissaient pas la CGT souvent, des salariés précaires qui vivaient dans des petites boîtes et qui avaient besoin d'une forme d'expression. Qu'est-ce qu'on a pu constater quand on s'est lancé, qu'on a décidé collectivement d'y aller de façon souple, parce qu'il faut savoir être souple. Il n'y a pas forcément à brandir le drapeau de la CGT tout de suite, sans cacher forcément qu'on était à la CGT, mais d'essayer d'influencer par les revendications, par les mots d'ordre. C'est ça qu'on réussit à gagner en quelque sorte les masses. On a mené ce travail-là, et la conclusion c'est laquelle? C'est tout simplement que dès le 19 novembre, le lundi matin, celui qui avait lancé le mouvement venait à l'union locale se syndiquer à la CGT. Il travaillait chez Noroto. Aujourd'hui, non seulement il s'est syndiqué à la CGT, mais ce camarade est délégué syndical au CSE suite aux élections qui viennent avoir lieu au mois de janvier. Et après, petit à petit, à force de discussions, de rencontres, c'est la plupart des militants qui sont investis et encore investis aujourd'hui qui ont fait le pas, qui ont découvert la CGT et qui se sont syndiqués à la CGT. Donc je pense que c'est un élément essentiel qu'il faut qu'on retienne, sans vouloir donner de leçons. On sait bien que la situation, elle est complexe, mais voilà, c'est des travailleurs comme nous. Certains avaient des idées confuses, certains avaient, oui, compris des préjugés ou des idées d'extrême droite, peut-être, mais quand on est sur un piquet de grève, qui n'a pas compris autour des travailleurs comme ça? Il faut discuter frontalement pour essayer de les faire avancer. Et je pense que c'est une leçon pour l'avenir, il faut qu'on aille dans cette direction. Merci camarades.